Télémona. Madame, Monsieur, salut, bonjour et bienvenue à Bangwa. Nous sommes là pour l'événement que vous imaginez certainement. On ne va pas vous relater la genèse de cet événement. Vous avez eu l'habitude de nous voir ici. On viendra simplement vous raconter l'histoire magnifique de ce peuple de Grand, un peuple qui célèbre aujourd'hui plus qu'une tubercule, le Makabo, mais au-delà du Makabo, un festival. Pendant près d'une semaine, ils sont venus de partout, de la diaspora, des grandes villes, métropoles du Cameroun, Yaoundé, Douala, Bafoussa, mais bien au-delà encore, autour de Sa Majesté Annick Julio Djampou, qui sont venus célébrer cet événement. Événement exceptionnel qu'on va vivre dans un très court instant sur Canal 2 International à l'occasion de cette édition spéciale de Cameroun Vision ici à Bangwa. Mais avant que de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite, mesdames, messieurs, à regarder avec nous la titraille et qu'on se retrouve dans un très court instant pour le début effectif de ce festival Makabo édition 2019. A tout de suite. Tradition respectée à Bangwa, le Makabo réunit une fois tous les 2 ans les amoureux de la culture. Autour des sujets de Sa Majesté Annick Julio Djampou Tchatchoua, cette année encore, il y aura eu des belles choses et des belles personnes pour célébrer l'un des plus vieux festivals organisés au Cameroun. En fait, le Makabo n'est plus seulement festif. Nous l'avions transformé en un instrument de développement. Et personnellement, je suis très content que mon programme m'ait permis d'être présent physiquement parce que j'aurais été malheureux de louper cette occasion. Du show artistique, mais aussi show des orateurs. Si Joseph Djampouemi aura été célébré par d'éminents professeurs, Ils sont partis de ces rares universitaires camerounais qui ont tellement aimé étudiants qui ont tellement vu que cet aîné a laissé quelque chose de si grand qu'il fallait nécessairement essayer de l'expliquer à l'origine. Cécile Ketia Cortez, digne fille d'une dé, aura soulevé les foules comme à son habitude. Je n'ai pas changé. Alors, je suis toujours la même fille. Le Makabo a été consommé pendant ces nuits très animées au plus près de Miss Makabo 2019. Mais on n'aura pas oublié de primer l'excellence et de penser à mettre les jeunes au niveau des technologies de l'information et de la communication. Un geste de cœur, un sens élevé de patriotisme et d'humanisme que nous saluons et encourageons. Ce Makabo qui va impulser le développement de Bangwa, c'est le menu de Cameroun Vision, édition de ce jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Le département d'Undé, dans la région de l'Ouest Cameroun, est connu et reconnu à travers le monde pour sa richesse culturelle et la diversité de ses festivals. Dans cette logique, Bangwa occupe une place de choix au supermarché des cultures Glassfield. Couché sur une superficie de 83 km², les 23 000 habitants de ce groupement, situé sur la nationale numéro 4, à environ 35 km de la capitale de la région, vivent pour l'essentiel du petit commerce, des métiers du secteur informel, du petit élevage et de l'agriculture. Le relief ici, très accidenté, est constitué essentiellement de ces collines, de pierres et de roches, a naturellement fait de Bangwa une mine à ciel ouvert. Ainsi donc, de nombreux Camerounais, pour l'essentiel venus des régions du Nord-Ouest, se sont installés avec l'ancien du jeune monarque, Annick Julio Djampou Tchatchoua, pour exploiter ces carrières à la seule force de leurs bras.
Bon, le travail ici, là, ça se passe en ordre. En ordre. Bon, n'importe qui ne doit pas venir imposer ce qu'il veut. Et nous sommes comme ça, il y a des chefs et des chefs de ces secteurs. Donc quand tu viens, tu dois travailler derrière quelqu'un et tu dois suivre l'ordre qu'on vous donne. Ils ont pour beaucoup fui le conflit qui a lieu dans les régions anglophones du Cameroun, avec pour nombre d'entre eux, femmes et enfants à leur côté. À Bangwa, ils vont retrouver un peuple accueillant, peuple avec lequel ils vivent désormais en harmonie parfaite. Je suis plus qu'à 10 ans ici, là, dans la carrière ici. Bon, je suis presque à 10 ans. J'ai beaucoup amené beaucoup de gens ici là, qui sont venus derrière moi. Bon, je suis avec eux, on n'a pas de problème. On fait le gravier, les pieds taillés avec les moulons comme vous voyez là. Bon, on fait aussi avec les chantiers. Bon, quand vous marchez, vous voyez les chantiers en pieds taillés. Bon, les produits là, ça sort d'ici. Les journées en ce lieu se suivent et se ressemblent souvent. Des camions viennent, transportent le clavier et repartent vers les grandes villes que sont Bafoussam et Baganté pour l'essentiel. The place they find for work. So some other people have now for their one man they try for job. So with that, so we not get no problem for here. So we they find at least we press me go for front. I been a motor for the motor now the motor where they work. You can see as the place there, at least all man they find. Yeah, all man so one and they don't know the problem we will get them for country. So when I see as all man there for you, so man they for you be happy for your country for you. Because they now for you, they find we don't come up for that side camp. So we the thank chief for you, the thank people them for you. How the local people there. So you can see how they stand. All man they happy for there. Because at least more editor we 14 where we pass for that side. We don't come for this side, so we happy because we don't come up for that problem. For that side, man, not sleep. So now that problem don't come out for that side before carry for here. We work for here. So. Sorti de la carrière, on ne se lasse pas face au magnifique spectacle qui s'offre à nos yeux. On l'a souvent dit et redit, Bangwa est d'une beauté que seul le plus grand architecte de l'univers pouvait créer. Bangwa, c'est un véritable site touristique, c'est une carte postale. Vivre ici, c'est vivre en harmonie avec la nature, c'est vivre en harmonie avec ces cris, chants d'oiseaux que vous avez certainement en fond sonore derrière moi. Mais Bangwa, c'est également une ville, un village de vivre ensemble magnifique où les populations venues de partout de l'ensemble du territoire national vivent en parfaite harmonie. Ils sont par exemple venus des régions du sud-ouest et du nord-ouest, des zones en conflit aujourd'hui au Cameroun pour ici recevoir un accueil chaleureux des populations plutôt dynamiques. C'est la raison d'être de cette carrière qui prend vie au jour le jour et chaque jour davantage et permet à de nombreux Camerounais de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir envoyer des enfants à l'école, de vivre simplement en harmonie avec les autochtones de Bangwa qui ici les ont adoptés comme des fils de ce village. Des filles et fils Bangwa qui désormais ont la possibilité de se faire soigner sans effectuer de grands déplacements grâce à la multiplication de centres de santé intégrés désormais opérationnels dans plusieurs quartiers. Des quartiers arrosés pour certains par de belles rivières qui nous offrent très souvent un spectacle fait de cascades et de chutes magnifiques. Bangwa en saison des pluies peut vous donner à voir ce ciel d'un bleu radieux, annonciateur des lendemains ensoleillés pour les jeunes du collège d'enseignement secondaire du village. À l'occasion de cette édition du Festival Makabo, les élites du coin ont décidé de faire un don d'ordinateur pour le grand plaisir des jeunes apprenants. Monsieur Gassa Achille, représentant de l'entreprise Artiva, vous comprenez la pertinence de l'éducation. Vous apportez des contributions en ressources matérielles pour soutenir le rayonnement de celle-ci dans le village
Bangwa. Car l'éducation garantit l'avenir d'une nation. Elle ouvre le chemin d'une république exemplaire. Elle forme les futurs décideurs de ce pays. Une directrice heureuse dont, tout comme les parents d'élèves, les donateurs et le chef supérieur ici représenté. Après la remise de ces dons, des ordinateurs, d'en assurer une bonne sécurité, demande à Madame la directrice et les apprenants d'en faire un bon usage. Le lot d'ordinateurs flambant neufs avec régulateur de tension est présenté par l'unique professeur d'informatique de ce collège. Les 5 machines. Oui. Voilà, là nous avons les 5 machines en question. Là, nous avons installé les écrans sur la table et les unités centrales sont en bas. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les machines sont venues, ils sont venus avec la sécurité aussi électrique, les onduleurs. Donc les appareils qui sont capables de retenir le courant électrique après coupure. Face au satisfecit général, nous avons voulu rattraper les donateurs discrets que nous retrouverons à l'entrée de la chefferie supérieure, visiblement pressés de rentrer dans le festival. Écoutez, de plus en plus, le festival Makabo va au-delà de l'aspect festif pour s'occuper des aspects essentiels de la vie du peuple, de la vie des couches les plus défavorisées du village. L'entreprise pour laquelle je travaille, bien entendu, est très sensible aux questions d'éducation. C'est pourquoi nous avons tenu à marquer d'une pierre blanche cette 65e édition de la fête de Makabo en offrant donc 16 ordinateurs flambants neufs au CES de Bangwa Sud pour qu'enfin ces enfants soient au même standard d'éducation, au même standard de formation et n'aient rien, surtout rien à envier aux élèves qui sont dans des grandes métropoles telles que Douala et Yaoundé. La Biennale des peuples bangwa est donc rendue en cette année 2019 à sa 65e édition. C'est-à-dire que le festival Makabo fait désormais partie du patrimoine culturel des peuples d'Afrique au sud du Sahara et de fait fait la fierté du village et partant du Cameroun entier. La genèse de cet événement majeur pour le peuple bangwa puise son essence d'une histoire triste à la limite du dramatique au départ, pour devenir de nos jours l'un des plus grands moments, sinon le plus grand moment de ce peuple de la région des hautes montagnes de l'Ouest. À l'origine, c'était la fête du Makabo. Petit à petit, nous l'avions transformé en festival. De quoi s'agit-il historiquement? En fait, pendant la période coloniale, notre ancêtre, notre aïeul, notre grand-père, notre roi, Fono Tchoutou, était en exil à Tchang, parce qu'en fait, il s'opposait à la pénétration coloniale. Pour le punir, les colons l'ont déporté à Tchang. Et y étant, les fils du Mungo venaient le nourrir avec du Makabo. Après 18 ans d'exil, il est retourné ici à Bangwa, retrouver son trône. Et il se nourrissait effectivement du Makabo. D'où l'institution de la fête de Makabo. Petit à petit, la fête de Makabo est devenue festival. Ça s'étale sur plusieurs jours. Le festival Makabo à Bangwa est désormais une affaire de tout le monde, hommes et femmes, petits et grands, jeunes et moins jeunes. C'est ainsi que dans les principaux quartiers, lorsque le grand jour arrive, on presse le pas pour répondre de manière favorable à l'invitation du chef supérieur de ce groupement. Sur le chemin, on peut s'échauffer, histoire de se mettre en condition pour ne pas faire de la figuration une fois devant les invités de Mac. Oh, au chauffeurie. Quoi, maman? Pour voir le Makabo. La fête de Makabo. Pour voir le Makabo? Oui. Il y a quoi là-bas? La fête. Plusieurs danses. Plusieurs danses. Vous allez danser? Oui.
danser? Oui. Comment montre-moi à danser? On a fait. Oh oh, payé. Oh oh, payé. Oh oh. Alors, merci beaucoup. 2019 avait une saveur toute particulière. C'est ainsi qu'on a pu interpréter les gestes d'attention des ouvriers ici, à l'esplanade de la chefferie supérieure Bangwa. Une attention particulière a été mise sur l'aspect propreté. 2 jours avant le bouquet final, on mettait les petits plats dans les grands pour être prêts au moment dit. Mais en réalité, lorsque nous déposions nos valises à Bangwa, le festival avait déjà débuté depuis pratiquement 5 jours. Nous n'étions finalement là que pour vivre l'apothéose de cet événement majeur. Ça et là, quelques danseurs circonstanciels révisant leur gamme pour la prestation des nuits. La nuit justement, occasion rêvée pour les couche-tard de faire la fête au pied de ce podium dressé pour la circonstance. Une nuit également pour célébrer avec Annick Julio Jean Pouchachua, la reine de beauté de cette édition 2019. Je suis très heureuse d'être élue Miss Makabo 2019. Je remercie la population d'avoir voté sur moi. Et pour ce, j'encourage tous les jeunes de la diaspora et vivant un peu de partout de venir participer à Miss Makabo aussi l'année prochaine. En tant que représentante de la beauté Bangwa 2019, je me chargerai de créer un centre avec la permission du chef et des élites Bangwa. Ce centre aura pour principale mission d'abord d'accueillir les autres venant d'ailleurs. On pourra ainsi inviter les Bassa, les Douala, en fait tous les 10 régions du Cameroun. Ils pourront venir nous montrer leur culture, leur tradition, leur mets traditionnels. Et à retour, nous pourrons aussi leur apprendre nos traditions. Dans un second temps, ce centre pourra accueillir les jeunes bacheliers venant de passer le baccalauréat. Les jeunes de la diaspora pourront ainsi les orienter afin qu'ils puissent choisir les filières porteuses pour apprendre et venir développer le village. Côté exposition, nos visiteurs pouvaient admirer des bijoux confectionnés à partir du matériel local. Les artistes d'ici étaient au féminin, des habitués des foires et festivals au Cameroun. Ce jeune artiste réalisait sur place des portraits à la demande, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Et pour convaincre d'éventuels modèles, l'exemple était porté à vos yeux. L'original et la réalisation du plasticien. On pouvait ainsi agrémenter ces nuits froides en croquant dans du macabo à la braise accompagné de brochettes de viande et pas seulement. Il y a le macabo braisé avec l'huile rouge. Avec le macabo. Dans l'assiette, on tourne un peu. Ouais. Le comité d'organisation du festival Makabo 2019 avait décidé de rester dans la logique de ses engagements de ces dernières années, en associant au côté du ludique, le côté utile et de la plus belle des manières. Le festival Makabo a cessé d'être un moment purement ludique pour devenir un véritable outil de développement pour le groupement Bangwa. Et cette année, la commission que j'ai l'honneur de présider a mis sur pied les fonds baptismaux de l'école publique bilingue de Baloué. Car le Cameroun, au-delà du vivre ensemble qui est le slogan contemporain, a également le bilinguisme qui doit pouvoir atteindre toutes les couches de la société camerounaise. Et c'est ce qui manquait à notre groupement. Nous avons donc contribué à mettre en place une école publique bilingue. Par ailleurs, nous avons pensé primer l'excellence scolaire, car l'émulation, la compétitivité est source d'excellence. Et un village ne peut véritablement se développer qu'avec une crème intelligente. Il faut régénérer les ressources humaines. Et ces bourses concernent les élèves les plus méritants au baccalauréat
les élèves méritants au probatoire et les élèves méritants au niveau du BEPC. Des élèves, une fois encore, à l'honneur, tout comme leurs enseignants, eux aussi récompensés pour l'excellent travail abattu au cours de l'année académique. L'indépendance politique de l'Afrique et son indépendance monétaire auront été évoquées dans tous les sens pour magnifier l'œuvre d'une personnalité importante du continent africain, d'une fils Bangwa dont les œuvres sont trop souvent méconnues, du fait même de leur ton critique envers la politique monétaire internationale vis-à-vis de l'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique francophone. Les docteurs Olivier Billy, l'internationaliste Jean Koupfan et le panafricaniste Hubert Kamgan vont évoquer l'œuvre immense de Jean Tunjan devant une assistance visiblement conquise. L'héritage de Tunjan tient en deux choses fondamentales. La première, c'est qu'il a braqué les projecteurs, il a contribué à braquer les projecteurs de l'actualité sur la situation des pays africains francophones membres de la zone sud. Donc depuis quelques années, aucune autre région du monde n'a retenu plus intensément l'attention du monde que l'anomalie que constitue la zone franc. Donc là, c'est un héritage de Tunjan. Le deuxième héritage, c'est la floraison. Ce qu'il a fait des émules, il a produit des émules. Dans l'Occident, ils ne sont pas encore très nombreux, mais il a produit des émules. En ce qui me concerne, Olivier Billet, qui suis-je pour parler de l'imminent Tunjan Bwemi? Parce qu'il s'agit en réalité d'un monument. Dans certains pays, on dit aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Hélas, chez nous, je serais tenté de dire aux grands hommes, la patrie, finalement, peu reconnaissante, indifférente. La nuit tombée et la coupure d'électricité qui allait suivre n'avaient pas réussi à démobiliser l'auditoire, visiblement assoiffé de connaissances. Dans les propositions puissantes, je dis bien puissantes, qui sont de nature à changer radicalement le visage de l'Afrique dans le monde, Tunjan Bwemi vous dit par exemple, il dit quelque chose, une des choses qui moi m'ont bouleversé complètement quand j'ai compris ça, et que vous allez être bouleversé. Croyez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas ces éléments de la pensée de Tunjan, il dit la monnaie est un bien vide. Elle précède la production. Elle précède, ça veut dire qu'elle vient avant la production, qui la remplit et non l'inverse. Et non l'inverse. Tunjan Bwemi se rend compte de quoi? Qu'en Afrique, on a dit aux gens que avant d'avoir une monnaie, ayez d'abord une économie puissante, une économie robuste, une économie forte. Je ne sais pas, je suis sûr que nous sommes habitués à ce genre d'idées reçues. On vous dit, avant de pouvoir gérer, avant de pouvoir bénéficier d'un instrument monétaire à votre disposition qui vous appartient, créez d'abord une économie forte qui va soutenir cette monnaie-là. Mon Dieu! La journée de toutes les attentions sera, comme il est de coutume, en pareille occasion, et en ces mêmes lieux, la dernière journée du festival. Dès la veille, on pouvait aisément se rendre compte de toute la gravité du moment. Les principaux responsables des communautés étaient d'attaque et prêts à présenter le fruit des 2 ans de travail. Voilà le Vouri dans son ensemble. C'est la première communauté Bangwa de l'extérieur. Nous faisons
Je suis à la tête d'une communauté de 6000 âmes. Donc, en contribution, en personne, nous sommes à la tête. Sur le plan culturel, toutes nos danses traditionnelles, on les a réveillées. Et vous aurez le défilé de tous les groupes de danse Bangwa. Occasion également d'évoquer la vision du chef supérieur qui, en véritable visionnaire, était résolument engagé vers la construction d'un destin commun digne des grandes métropoles. Un jeune chef dynamique qui se bat pour son village. On a beaucoup de projets en cours. Par exemple, le centre touristique de Baloué, là. Vous voyez, il circule même dans un véhicule qui porte déjà les insignes de ce centre-là. Et on a un centre multimédia qui va s'offrir avec une station radio communautaire. Ça, c'est ses œuvres. Alors qu'une messe d'action de grâce était annoncée à l'esplanade de la chefferie, l'organisation va en toute discrétion aller la célébrer dans la cour du palais royal. Avant les grands discours et les pas de danse bien agencés, les Bangwa avaient souhaité dire des prières pour Marcel Nyat Difendi, président du Sénat. Un président qui, à cause de ce souci de santé, n'avait pas pu être présent. Papa, que Dieu te guérit et que Dieu ouvre les portes de sa miséricorde pour toi, papa. Que Dieu te soutienne dans la santé. Papa. Marcel, Excellence. Je vous invite donc à comprendre quelques paroles de Dieu adressées à ceux qui sont convalescents. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Du beau monde donc pour cette occasion, Éric Nyat, l'office, le ministre Jean-Claude Bouenchou, les membres de la cour royale, les notables Bangwa, autour de leur monarque assisté, du chef supérieur des Banjoun, mais pas seulement. C'est un féru travailleur qui ne lésine pas sur le temps pour accomplir ce qu'il a à faire. Je crois que c'est une qualité dont beaucoup de nos frères, de nos fils doivent s'imprégner pour permettre à ce que notre pays avance. Son état de santé n'est pas bien pour le moment. Et pourtant, pour nous, c'est un fervent soutien du festival. C'est notre patriarche, c'est notre père à nous tous. Et à chaque fois qu'il y a cet événement, il est notre parrain. Il accepte d'être notre parrain. Non seulement il accepte, il le soutient physiquement, matériellement, financièrement. Quoi de plus normal qu'à cette occasion précise, nous puissions nous en remettre à Dieu, implorer Dieu pour que ce monsieur, cet illustre homme, retrouve sa santé. Un devoir pour un fils, pour un père, de rendre grâce à Dieu, d'implorer la grâce divine, afin que notre fils, notre père, le patriarche, le très honorable Nyat Difendi Marcel, parrain de la 65e édition du Festival de Makabo, c'est naturel que nous commencions ce festival par un culte d'action de grâce en l'honneur du président du Sénat,
pour que nos aïeux lui donnent la force afin qu'il puisse continuer avec ses œuvres de générosité et ses actions de développement. Convergence de prières donc pour un prompt rétablissement d'un soutien important du festival Makabo. Le monarque bangwa allait sortir à la rencontre de son jeune peuple pour le célébrer et célébrer avec lui l'excellence scolaire et académique telle que soulignée un peu plus tôt. Finalement, arrive le jour dit, celui que tout le monde attendait. C'est lui qui consacre le faste et la solennité du Festival Makabo 2019. Un événement triste, commémoré à Bafoussam, va impacter le début de la cérémonie. Mais très vite, vont prendre place à la tribune officielle des invités de prestige, hommes et femmes de pouvoir, personnalités du monde de la diplomatie, dans leurs plus beaux atouts vestimentaires. Le roi et ses notables, dans leur carré, les reines et les princesses, on pouvait commencer à vivre une parade culturelle de haut standing. Un festival culturel recoupant tout le Cameroun, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et aussi nord-ouest, sud-ouest, qui communie autour de cette révérence historique que Sa Majesté Nono Tchoutou introduit il y a 65 ans. Un festival de paix, un festival de communication, un festival de dialogue qui passe très bien aussi dans le sens du dialogue que nous réclamons. Les danseurs bangwa, association du Nord-Ouest, très entreprenante, au même titre que les représentants du littoral, pour ne citer que ces deux exemples. Un spectacle visiblement apprécié par les principaux invités. Charmante mes mamans, mes enfants, très bien habillés. Merci, c'est ma voix qui avance. Dans ce cafouillage savamment organisé, on allait entendre des chants s'élever à la gloire de Fonjampu, le chef supérieur des Bangwa. La parade donnait également à admirer les magnifiques tenues de ces dames, mais aussi des pas de danse Benskin ou Mangambe, partie importante du patrimoine culturel de la région. Le festival de cette année m'a beaucoup marqué, surtout que nous avons réalisé la construction de l'école publique de Baloué. Et nous avons rénové notre chefferie, notre tribune telle que vous voyez, elle a été repeinte à neuf.
Il y eut, après la prestation d'artistes solo, comme un grand moment de récréation qui laissait libre cours à différents groupes de danse, un son authentique qui ne laissait personne indifférent. La parade de toute évidence était pensée pour accueillir d'autres invités et pas des moindres. Célestine Kecha-Cortez, digne fille d'Undi, allait venir grossir le rang de ministres déjà installés, à savoir Jean-Claude Boinchou et Claubert Chatat. Finalement, le côté prise de parole officiel, celui du comité d'organisation dirigé par Dessolis Magloire Piégeau. Bienvenue à Bangwa, village où cette colline verdoyante, constituée d'un peuple fier, jaloux de sa liberté, épris de sa culture millénaire, de ses traditions, fervent défenseur de son roi, Jampon Tchatchat Amifiou, Jérémy. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les invités, Bangwa est une peuplade de 24 000 âmes environ, située sur l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam. En l'occurrence, Bangwa est située dans la région de l'Ouest, département d'Undé, arrondissement de Bamandé, ville frontalière de la peuplade. Sur le plan traditionnel, c'est un groupement constitué autour du chefferie du 2e degré, avec 18 quartiers, 18 dirigés de main de maître par Sa Majesté Jampon Tchatchat Amifiou. Le chef supérieur introduit tel un boxeur par un membre de la cour royale. Près de 2 mètres de taille, près de 100 kg, cet intellectuel diplômé de l'ENA, ce spécialiste du droit de l'environnement, véritable bulldozer, rien ne lui résiste. Nous essayons de l'adapter à notre ère, en greffant des actions de développement, des actions d'amour, de réconciliation. Le PCO, il a dit, je le reviens plus là-dessus. Et nous essayons en tant que chasseurs également d'aller à la trousse de certains de nos fils, d'abord même du village. Le président a salué la présence du PDG Mwembo Toumbo.
l'eau et Richard, c'est des hommes de l'homme. C'est son office que nous tirons pour soutenir le développement du village. Mais comme la perfection n'est pas de ce monde, la population mange sur la bouche et oublie. Et je vois que la bouche du chef est toujours pleine. Mesdames et messieurs, comme je disais tantôt, dans cet élan de développement, nous rencontrons nos fils, à savoir le président du Sénat, le très honorable maire Tiffaine Marcel, et notre fils. Et je profite pour lui dire merci pour le soutien, pour l'amour qu'il a pour son peuple, qu'il a pour son chef et pour ce village. Je me sens vraiment honoré et convié. Une allocution du roi, saluée à sa juste mesure par les Mafo, qui vont souhaiter la bienvenue à tous les invités en chanson. Nous aurons droit aux shows Célestine Ketia Cortez. Dans son style habituel, inimitable, elle va faire corps avec son auditoire, alternant allègrement discours en français, Amendumba en anglais, sans oublier de pousser la chansonnette. Il y avait un Français qui avait chanté « Je n'ai pas changé, alors je suis toujours la même fille. » Je n'ai pas changé et c'est donc avec un grand plaisir que je suis là, Leur Majesté. Leur Majesté, mon conseil va donc se résumer simplement en mots remerciements. Remerciements à Sa Majesté, le roi des Bangwa. Merci Melon. Merci d'avoir maintenu Makabo et de nous faire nous retrouver toutes les 2 années pour nous ressourcer. Merci Majesté. Merci également au comité d'organisation pour avoir permis au préfet, monsieur le préfet, nouveau préfet du département du Dé, nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Baranté, de voir de quoi nous sommes capables. Merci au comité d'organisation. Merci au président du comité d'organisation, j'aime l'appeler le blanc de Bangwa, le blanc du Dé. C'est mon blanc. De même qu'il a parlé de Thomas de Activa, lui aussi c'est un grand homme d'une discrétion légendaire, mais qui fait des choses extraordinaires. Merci d'avoir accepté de leader, comme disent les Anglais, to lead this wonderful ceremony. I'm seeing people coming from Southwest. I want to thank you for being here. Thank you. Thank you to come back here and see who you are and go back in your region with many blessings of Bangwa. Oui. Mon mot, c'est un mot de merci. Merci à leur majesté de permettre au peuple du Ndé d'avoir ces rencontres traditionnelles, culturelles, fortes, qui sur le plan économique, il faut le dire, ont un impact fort. Je pense que si vous faites le bilan d'ici lundi, mardi, que ce soit les hôteliers ou nos mamans qui vont vendre le Makabo,
elles auront fait 6 mois d'activité. Merci beaucoup. Elle avait donc remercié tout le monde et comme pour saluer le propos de Madame la ministre, le Koungan, danse sacrée réservée à des initiés, allait faire son entrée sur la scène pour se donner en spectacle. Apothéose d'un festival riche en sons et couleurs. Le village du festival Makabo édition 2019 aura offert du spectacle, du vrai, de la culture, de la vraie, avec des délégations venues de partout sur l'ensemble du territoire national, Yaoundé, Douala, Bafoussam, la région du littoral et le Mungo en général, sans oublier la diaspora, les États-Unis d'Amérique représentés bien évidemment, la France, le Canada aussi. Et ici, on aura eu comme cerise sur le gâteau la danse du Koungan, danse des initiés, danse sacrée à laquelle on a pris part. Le Koungan en grandeur nature sur Cameroun Vision. Je vous invite à écouter, à danser avec nous et on se retrouve ici dans un très court instant pour le mot de la fin. La dernière articulation de ce Makabo 2019 allait être l'inauguration de la case patrimoniale Bangwa par le représentant du ministre des Arts et de la Culture face aux caméras de télévision. La coupure du ruban allait ouvrir la voie à un pont de la richesse culturelle et historique de ce peuple. Des masques anciens, bustes de femmes, représentation de la beauté au féminin, de ces années que nous n'aurons pas connues. Mais aussi l'histoire des différents monarques en images et en écriture, de la poterie faite de terre cuite et d'argile. Des objets aussi précieux les uns que les autres qui désormais attendent des visiteurs d'ici et d'ailleurs. À l'heure du bilan, le Makabo 2019 aura été une réussite si l'on s'en tient aux avis des participants. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Cameroun qui se permettent d'avoir des préjugés. Des Cameroun House partout, dans nos pays, dans les pays amis, seraient la bienvenue pour vendre la destination Cameroun. Invités de prestige, mais également des organisateurs. Le festival, comme vous le savez, c'est un festival qui se tient tous les 2 ans, qui a commencé depuis une semaine et c'est de l'apothéose aujourd'hui. Quand vous voyez la foule, vous comprenez que c'est une grande réussite. Et personnellement, je suis très content que mon programme m'ait permis d'être présent physiquement parce que j'aurais été malheureux de louper cette occasion. Merveilleuse fête et tout ceci
à la gloire du roi des Bangoua. On tient à cette tradition. C'est la 65e édition. Nous espérons que les jeunes qui sont là vont garder cette tradition, car c'est vraiment la chose qui constitue les racines de la lutte pour le développement. La culture, c'est essentiel pour notre ambition de développement. Je profite pour féliciter le président du comité d'organisation en la personne de Maître Piedjo Soupsoufon dans la cour royale. Merci au parrain, président du Sénat, qui a marqué son notion pour le parrainage de cet événement. Et la cérémonie a été belle, riche en couleurs et en son. Et nous avons reçu des mots d'encouragement de Madame le ministre de l'Habitat, son Excellence Célestine Kétia Koutej, qui s'est engagée devant la population, devant le roi et les invités à soutenir. Ça veut dire que tous les projets, toutes les actions bien réfléchies méritent d'être encouragées et nous lui disons merci. Le bilan doit être fait après. Parce qu'à travers la fête du Makabo, nous essayons de repenser au développement. Parce que pour nous, un développement réussi doit se reposer sur la culture. Vous avez vu de nombreux touristes qui sont venus, des exposants et bien d'autres. Donc c'est après que nous allons avoir une visibilité sur le bilan de cette édition. Le Festival Makabo édition 2019 s'achève à l'instant avec son plein d'émotions. Et cette ministre Célestine Kétia Koutej qui est venue donner la bénédiction de tout un département à ce festival magnifique. Le plus vieux, on a dit, la région de l'ouest du Cameroun et partant même du triangle national. Maintenant, on va prendre rendez-vous pour une autre édition de Cameroun Vision. Ici, je vous dis salut et bonjour chez vous. Au revoir.